Merci. Quel est votre nom? Tobio Mungang Fanny. Oui, c'était quoi qui est arrivé ici à Prophète Nana? Je suis venue ici avec ma petite fille. Ta petite fille? Elle était morte. Elle était morte? Oui. Elle a chuté dans la nuit de jeudi. Parce que c'est ma soeur qui vient souvent occulter ici chez Prophète Nana. Moi, je ne venais pas encore ici là. Et elle a chuté dans la nuit de jeudi à 22h30. On m'appelle qu'elle a pleuré juste son cœur à ce qu'elle est entrée dans le coma. On court. Elle a entré à le coma. On l'amène à l'hôpital. Le coma, ça dit quoi? Elle était morte. Demi-mort. Comment c'est quoi? Demi-mort. Demi-mort. Ouais. Oui. On l'amène à l'hôpital. Arrivé la nuit là, les médecins ont tout fait, on a fait les examens, toujours la nuit là, tout, on s'est demandé de faire tout. Puisque c'était le point était au niveau du cœur. Mais on a tout fait, les résultats sont sortis le lendemain à 8h, tout était négatif. Tout c'était négatif. Tout était négatif. On dit que ouais, comme tout est négatif, on ne connaît pas quel traitement on va administrer sur elle. Elle dit bon docteur, maintenant si on doit faire comment? On dit qu'on reste, on attend. Peut-être il y a un autre médecin qui doit venir pour faire, pour dire aussi ce qu'il doit falloir faire. D'autres on dit peut-être que c'est l'estomac. On dit mais vous dites que peut-être que c'est l'estomac. Après avoir fait les examens, vous ne connaissez même pas de quoi elle souffre. Vous dites que peut-être que c'est l'estomac. Les perfusions que vous avez demandé qu'on achète, on a mis l'autre. Mais quand ma soeur est venue, elle a dit que non, ça, mon prophète peut la ramener ici. Mon prophète va faire quoi? Mon prophète peut la ressusciter. Mon frère dit, ton prophète? Elle dit oui. Directement pour son téléphone, elle appelle le prophète. Elle dit que prophète, je suis comme ça à l'hôpital avec une malade comme ça. Le prophète a dit, mets le téléphone auprès d'elle. J'ai pris. Le prophète a prié à travers le téléphone, demandant à ma soeur, tape son cœur 7 fois. Ma soeur tape son cœur 7 fois. Elle a un peu réagi. Quand elle a un peu réagi, les infirmières sont entrées que mettez-vous dehors, s'il vous plaît, vous l'étouffez. C'est pour ça qu'elle n'est pas même plus à respirer. On s'est un peu décalé. Après ça, on dit que bon, on n'a vraiment plus rien à faire. Il va falloir qu'on sort. Parce qu'on savait qu'elle était morte. Et comme le dehors n'est pas bien avec le Covid-19 qui est dehors, on a dit bon, nous sommes rentrés. On est venu la déposer chez moi. Elle ne savait plus quoi faire. Elle a dit que nous attendons, le prophète vient demain samedi. Le lendemain samedi, avant que le prophète n'arrive à 12h. Si le prophète devait arriver à 16h, peut-être on devait déjà l'oublier. En arrivant, elle était déjà calée, raide, les dents étaient collées, tout. Tout, elle était attendue. Les dents étaient collées. Collées, tout, même ses pieds. Que ton dent était collée? Elle était tendue, devenue blanche. Regardez comme tu es belle. Devenue blanche. Mais là, son petit mari, qui est mon petit frère, ne faisait que se lamenter que Tata, regarde comment elle est. Tata, est-ce que la fille va encore vivre? Que non, ne t'inquiète. On va seulement aller chez le prophète de Nadia, elle dit que son prophète doit le ressusciter. Après, c'est qu'il est 12h, allons-y, on la porte maintenant. Je casse seulement son pied avec la force pour qu'elle puisse s'asseoir sur la moto, puis c'était le cadavre et ma soeur derrière elle. Juste ce qu'il est maintenant encore debout, c'est que sa petite respiration qu'elle forçait encore à respirer là. Quand on arrive ici, on sort là dehors, les gens nous regardaient comme les gens sont confondus seulement la route pour la morgue ou quoi. Les gens nous filmaient seulement avec les yeux. On entre là, on la dépose là-bas, l'hôtel était là, tous ceux qui sont là peuvent témoigner. Elle était couchée là. Ma soeur est venue voir le prophète, je suis venue avec ma Tu étais là? On était là. C'était vrai? Vrai. C'était comment? C'était grave, elle était déjà morte. Était déjà morte. Elle était déjà morte. Hein? Oui. Tu as vu? C'est toi qui as porté dans la voiture? J'ai vu avec les yeux. Hein? Oui, ma chérie. Quand le prophète est donc venu, le prophèt l'a vu. Quand le prophète est venu, quand la lumière vient, Ne critiquez pas. Quand la lumière vient, ne critiquez pas. quand la lumière vient quoi? N'obscurité pas. Obscurité pas! Rapidement! Oui. Oui, ma chérie. Le prophète est venu s'asseoir auprès de elle sur l'autel. Elle a regardé comme ça, parce que c'était le cadavre. Moi aussi, j'ai dit que le prophète fait ce qu'il peut faire. Vraiment, il s'attendait que sa situation finisse pour qu'on n'a pas la même parce qu'il ne savait plus vraiment qu'elle pouvait être encore auprès de moi aujourd'hui, là, comme je vous dis. Amen. Le miracle qui est sur le prophète Nana, on va lui demander qu'on achète 4 bouteilles d'huile sur le champ. On a acheté 4 bouteilles d'huile. Il a pris un, il a donné à son mari que va là-bas et tes soeurs. Parle tout et tu verses ça sur un angle. Nous sommes partis parler, verser. Venir là ouvrir une bouteille, verser sur elle.
mettre son doigt sur ses dents, taper la dent, taper les dents. Ses dents avec calais. Ses dents, écarter un peu les dents, verser partout sur sa L'huile tête. de miracle. L'huile des miracles. Oui. L'huile des miracles, c'est là. Oui. Oui. Lui de quoi? L'huile du miracle. De quoi? L'huile du miracle. Le miracle. Oui. Lui aussi, ça ressuscite les morts. Il est dit que lui qui ressuscite les morts. Si vous avez quelqu'un qui est dans le coma, n'ayez pas peur. Venez chez Prophète Nana. Amen. La personne doit se relever au nom de Dieu. On a installé le prophète. À moins de 10 minutes, elle a crié, elle a poussé un cri. Quand elle a poussé un cri, nous-mêmes on a poussé des cris de joie parce que ça faisait depuis qu'on n'a pas entendu sa voix. On n'a pas entendu sa voix. Elle ne parlait plus. Elle était là. On savait qu'elle avait perdu. Maintenant tu parles. Prophète. Hein? Oui, prophète Nana. Hey! Oui, ma chérie. Maintenant, le prophète est soulevé, a travaillé. À un instant, pour le prophète est mis debout. Il dit que marche. Je me suis dit que peut-être qu'elle allait tomber. Elle a un peu fait comme ça, elle allait s'asseoir sur terre. J'ai crié. J'ai appelé ma mère sur le champ. Que maman, il y a les miracles chez Prophète Nana. Je n'ai jamais vu le champ. Ma mère a crié au téléphone. Comme elle a le mouvement, elle dit que maman, Prophète Nana fait les miracles. Nadine a un prophète. Nadine a un prophète. Maman, c'est Dieu. Même ses grands frères qui ne croyaient pas. Tes grands frères ne croyaient pas. Ils ne croyaient pas, ils n'ont jamais cru, ils ont dit que non, ça c'est le film. Même mes grands frères, toute ma famille, personne ne croyait en ça. Même son mari. Personne ne croyait, même mon mari ne croyait pas. Actuellement, ce moment, il est à l'église chaque dimanche. Il est à l'église. À cause de l'huile du miracle. Typiquement, quand mon mari moi-même m'appelle, parce que moi, mon mari en sortant, ça veut comme il sort là, dans quelques instants, il veut l'appeler pour dire que la petite a rendu l'âme. Subitement, il m'appelle, j'étais encore ici, j'étais en train de crier, dès qu'il m'appelle de quoi, je dis que chérie, comme tu vois là, mon frère a fait le miracle. Il dit pardon, il dit qu'il a fait le miracle. Il dit que elle est debout, elle marche. Dieu, tu commence à dire à ses collègues que j'ai laissé au cadavre à la maison, on me dit que la fille là que je ne croyais pas là, hey, on me dit que il est rentré à la maison pour dire qu'elle est où pour que je la vois. Et dit que la volée, elle est encore couchée. Je dis pas qu'elle est encore couchée, je lève, je dis que je marche déjà. Il est calé comme ça, là, regarde comme ça, que non. Donc au prophète là, je ne crois pas, mais je crois en celui-là, même comme Dieu dit. Amen. Quoi à ton prophète, tu vas reçu. Amen. Quoi au Dieu, tu vas prospérer. Quoi à ton prophète, tu vas Amen. Oui, ma chérie. Jusqu'aujourd'hui, toute la famille, disons toute sa famille, ses grands frères, les femmes de ses grands frères, les belles mamans de ses frères, elles viennent à l'église chez Prophète Nana. Tout le monde va venir ici. Il y a la lumière ici. C'est le petit. Hein, ma chérie? Oui, prophète. Tu vas. Hein? C'est pour ça que dit à tout le monde qui a des problèmes que chez Prophète Nana, toute chose, tout problème a une solution chez Prophète Nana. Venez chez Prophète Nana, vous aurez les miracles. Et il y a les miracles de Dieu chez Prophète Nana. Ce ne sont pas les blagues, c'est ce que nous-mêmes on a vécu. Ce ne sont pas elle les est blagues. comme ma fille. Elle est ressuscitée. Quand je la vois, je suis heureuse. Amen. Tu es heureuse. Toutes les folies, je suis heureuse. Fin de quoi? De toutes les folies. Ma chérie, tu vas dire à cette miracle quoi? Je dis merci, grand merci, parce que moi je ne pouvais pas imaginer qu'il pouvait encore être super maintenant. Donc je vais remercier le bon Dieu et le prophète Nana qui continue à opérer les miracles dans notre vie. Amen. Tu peux marcher? Debout, je marche, je vois. Dès le premier jour, elle a marché. Tu veux marcher? Ah, tu veux danser? Danse, je vois. Les belles filles comme ça, la tête voulait manger. Ouais. Elle n'est pas belle. Elle n'est pas belle. Elle n'est pas belle. Est-ce que tu vas laisser que les belles filles, la tête mange? Non. Tout le monde dit que ça ne peut pas arriver. Ça ne peut pas arriver. Je n'attends pas. Ça ne peut pas arriver. Applaudissez. Amen. Regardez comme tu es
es mannequin. Oh, je vais chercher quelqu'un pour te marier. Elle a déjà marié. Elle a marié. Mais je n'ai pas mangé la doute. Ton mari va amener moi la doute. Parce que l'autre fille qu'il avait mariée, c'était mort. Ici, c'est un nouveau. On va applaudir. Amen. L'autre là était mort, non? Ce n'était pas mort. C'était mort, prophète. On a oublié. Une nouvelle. Un neveu. Une nouvelle. Ton mari avait amené un nouveau l'argent ici. Amen. Tu vas dire à tout le monde qui pense qu'on blague ici, on ment, on paye l'argent que les gens venaient monter, les montages. Même la constatation, c'est une dor. Et dit la constatation que d'autres, quand on parlait chez les Alamimbou ou chez d'autres faux prophètes, vous payez la constatation avant d'entrer. Tu payes? Les prophètes Nana, c'est gratuit. Tu payes? On paye combien? Les 1000 francs, les 5000. Et il n'y a jamais de solution, mais chez Prophète Nana, c'est gratuit. Ici, la constatation, c'est gratuit. Rien qu'avec ceci, c'est un miracle. Tes propres souffres, tu restes. Ici c'est genre et les miracles sont là. Les miracles sont là. Les miracles sont là en désordre. Ça attend toute la population qui ont des problèmes. Venez recevoir pour vous chez Prophète Nana. Amen. Reçois. Amen, ma chérie. Ah, ma chérie, tu es très fière. Merci tellement. Mais tu n'as pas dansé. Tu ne peux pas danser. C'est bon que tu danses. Tout le monde a dansé. Tout le monde a dansé. Tout le monde a chanté. Oh, Zana. Oh, Toi aussi qui me visionnais, ton miracle est là. Amen. Reçois ton miracle au nom de Jésus. Amen. Reçois ton miracle au nom de Jésus. Amen. Dieu te bénit au nom de Jésus. Applaudissez à Jésus. Amen. En chaque saison et en chaque génération, Dieu enverra toujours son prophète pour délivrer son peuple de sa servitude. Et en cette génération, Dieu a envoyé son prophète, le grand prophète Nana Martin, pour délivrer son peuple. Crois en l'Éternel ton Dieu et tu seras établi. Crois en son prophète et tu prospéreras. 2 Chroniques chapitre 20 verset 20. In every season and every generation, God will always send his prophet to deliver his people from their bondages. And in this generation, God has sent his prophet, the senior prophet Nana Martin, to deliver his people. Believe in the Lord thy God and you shall be established. Believe in his prophet and you shall prosper. 2 Chronicles 20:20.